6h54, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Docteur Lemoine, j'avoue que ce matin, je viens vous voir pour une consultation un peu particulière. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous me disiez du bien du chocolat. Dites-moi que c'est bon pour la santé avant que je m'en empiffre et m'en empiffre encore tout le week-end. J'ai envie de vous faire plaisir, mais c'est un vieux débat. Les médecins sont des hommes comme les autres et les arguments existent pour ou contre. Alors, c'est souvent l'inconscient qui parle. On est soit très opposé, en gros les diététiciens et les cardiologues, ou très pro, les psychiatres surtout. Au milieu, on compte les points. Eh bien, on va les compter, Jean-François. Quelles en sont donc les vertus du chocolat ? Alors d'abord, sur le moral, plusieurs de ces substances sont proches des amphétamines, dont on connaît le rôle excitant. On trouve également de la sérotonine, que l'on prescrit dans les dépressions. Ensuite, un autre composé, proche du cannabis, et une dernière substance qui coupe l'appétit, ce qui pourrait faire du chocolat, s'il n'était pas si riche, un excellent aliment de régime. Bon, alors l'honnêteté m'oblige à vous demander aussi quelles en sont les limites du chocolat. Pourquoi ne faut-il pas abuser de ces bons œufs de Pâques qui nous attendent ? Son excès n'est pas bon pour la santé, en particulier pour les nutritionnistes qui se battent quotidiennement contre les calories. Écoutez bien, 100 grammes de chocolat, ça correspond en calories à 350 grammes de cacahuètes. Quoi ? 100 grammes de chocolat, oui. 350 grammes de cacahuètes ? Ou alors 6 œufs ou encore 6 tranches de jambon. Il faut savoir que le chocolat, c'est 40% de sucre, 30% de graisse et pas les meilleurs. Bon, mais vous, globalement, docteur, vous faites l'avocat ou le procureur du chocolat ? Alors, vous commencez à connaître mon credo. L'homme moderne doit avoir 3 obsessions pour vivre longtemps. Il doit manger moins, il suffit pour cela de ne plus grignoter. Il doit faire de l'exercice physique, on dira, au moins 2 fois 60 minutes par semaine pour sa ligne et 15 minutes par jour pour son cœur. Et, c'est le dernier point, manger mieux. Et pour cela, la France, on est champion du monde parce que notre gastronomie est une véritable symphonie écrite avec tous les produits de base qui existent. Alors, le chocolat, il y a bien évidemment sa place. Essayez simplement de ne pas manger que cela. C'est le printemps, Thomas. Légumes et fruits sont le complément parfait, avec une petite brochette de poisson grillé pour l'équilibre, pour les protéines. Bon, sinon, on peut manger quelques bonbons aussi avec le chocolat. Alors ça, non. Je sais que vous êtes très frestagada, mais c'est du sucre pur. Vous me jetez ça à la poubelle. Ok, bon, et à choisir, Jean-François, plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait ? Alors là encore, le diététicien répond chocolat noir. Il y a même des études qui montrent qu'un carré de 100% chocolat coupe l'appétit avec efficacité. Franchement, il faut pouvoir le manger. C'est vrai que le chocolat au lait est plus riche, plus gras, donc moins bien adapté pour ceux qui se plaignent de prendre du poids. Une parade, profitez de votre temps libre pour marcher aujourd'hui pendant 2 heures à bonne allure, sans courir et sans être essoufflé. Après cela, le chocolat sera loin dans la balance santé de la journée. Bon, et sinon, vous, docteur, vous allez à la chasse aux œufs, paraît-il ? Eh bien, écoutez, on se construit avec des rituels, vous le savez, c'est un des plus forts, les œufs, ça doit être comme les réveillons, un rendez-vous. Regardez bien, Thomas, les yeux de votre fils, de sa mère et de ses grands-parents, et dites-vous qu'il serait malheureux, parce que le chocolat est un peu trop riche, de se priver de ce plaisir. Ça, je considère que c'est un feu vert pour tout le monde. La question santé du docteur Lemoine, c'est tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. On vous retrouve dimanche à 13h dans Pourquoi Docteur ? On parlera de chirurgie ambulatoire, très important, gros poste d'économie. Et gros poste d'économie et gros poste aussi d'efficacité médicale, semble-t-il. Merci beaucoup, docteur, et à lundi.